TikTok bingo, c'est très simple. J'ai une grille juste ici que vous voyez. Chaque case, ça représente un TikTok sur lequel je vais devoir tomber pour faire toute la grille. Ou alors une ligne ou une colonne. Bon, j'ai arrêté les maths il y a bientôt un an. Le but, c'est en vrai, c'est une occasion de parler aussi, tu vois. Et que je teste des trucs. Dans un premier temps, je vais leak, mais pour toi, TikTok. Je me dédouane s'il y a des trucs bizarres, c'est que c'est parce que c'est l'algorithme sur mon PC. C'est parce qu'il y a sur mon téléphone. C'est pas la même chose. Et voilà. Donc, on va scroll et il y a plusieurs cases. Celle-ci, c'est tombée sur un TikTok avec moins de 10 likes. Celle-ci, c'est tombée sur un asiatique, mais c'est vraiment, j'ai dit ça comme ça. C'est vraiment de la coïncidence. C'est pas moi qui ai fait cette grille. Hein. C'est vraiment pas moi qui ai fait ça sur Photoshop. C'est pas moi. Celle-ci, tombée sur un couple. Ensuite, tombée sur un mec vieux gênant. Ou une vieille gênante. Un 6-7 n'importe lequel. Un chauve. Un truc sur moi. Un truc d'IA. Et une danse TikTok. Ok. Que je sais faire. Que j'ai appris. Donc si je tombe sur une danse mais que je sais pas la faire, c'est mort. Ok. Bref. En vrai, c'est juste du just chatting mais avec un petit enjeu quoi. C'est tout. Si vous kiffez, je fais ce concept IRL sur ma chaîne YouTube. Voilà, je le dis. Mais pas sur TikTok du coup. Dans la vraie vie. Un vrai bingo avec des vrais gens. Dans Paris quoi. Donc je vous mets la grille genre Al. Mes parents s'en foutent de moi. Oh, ça y est, premier bingo réussi la team. Je peux déjà cocher le fait qu'on est tombé sur un truc de moi. Voilà, juste ici, c'est coché. Encore, mais c'est pas possible, mais je m'aime trop. Adam, salut ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais pourquoi je suis ici. Pourquoi t'es pas... J'aurais tellement dû mettre Adam Paradiso dans le TikTok bingo. Je suis vraiment désolée. Ça fait au moins 10 ans que je fais ça. Non, je pensais pas, mais mamie m'a dit que j'allais mourir. Je suis vraiment désolée. Avec l'IA, l'intelligence artificielle. Pardon. Wesh! Ok, ça paye de fou Twitch. Vas-y, moi aussi on va voir, attends. Il allait là dans Vue d'ensemble. Mec, ça a l'air de payer sa mère, attends. $178. Non mais en vrai c'est bien, comme ça je paierai à peu près 2 litres d'essence. Ce sera cool en vrai. Mais y'a que moi. Oui, ça me dégoûte frère. Imaginez hors caméra, c'est réel. Si, dites-vous, s'il dit ça à la télé, c'est que hors cam il dit bien pire. J'ai une bonne technique pour faire circuler le sang. Voilà, ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal, hein. Tout va bien. Ah mais mec, ça me dégoûte frère. Mais y a pas de raison que je sois le seul. Vieux gênant du coup, bah j'ai juré c'est un vieux gênant. Les gars, on a coché un vieux gênant. C'était pas exactement le type de TikTok que j'attendais. Moi tu sais, j'attendais un TikTok d'un vieux qui se filme en faisant un truc comme ça, mais j'ai juré le truc de vieux gênant, ça mérite d'être coché juste pour lui frère. Alors qu'il la connaît pas, ça se voit qu'elle est trop mal à l'aise. Regarde ce qu'il fait. Ah moi les deux boulettes là. Oh là là, je te jure, moi je vous imagine nus sur un plateau de fruits de mer. Mec, pourquoi les sexualiser toujours? Ça me répugne. C'est compliqué parce qu'il y a un contexte social aussi. C'est simple de cracher dessus, mais il y a aussi un contexte social qui fait que c'était vu comme normal de dire ça et il y en a qui ont été évolués comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut quand même être un détraqué pour dire ça à la télé et heureusement que ça a changé et que ça a pas fini de changer, mais que ça a changé. Mais je suis sûre que il y en a aussi ça fait qu'il y a aussi un contexte qui fait que, même si c'est dégueulasse de faire ça, tu vois. Parce que contexte ou pas, ces phrases-là, c'est abuser sa mère. Tu vois. 1887, qui est l'année de... C'est le serment du jeu de paume. Le serment du jeu de pommes. De quoi? Ouais. C'est quoi le jeu de pommes? C'est drôle, putain. Les philosophes, ils s'étaient mis corda pour arrêter d'être des philosophes. Rousseau, Voltaire. Est-ce quoi le rapport avec les pommes? Non, de paume, la paume. Ah, en mode ils se sont serrés la main? Ouais, voilà. Ok. 1887, qui est l'année de... C'est tellement vrai. Les gars, moi, tous mes contrôles au lycée, les gars, je crois que si je les mets en couple, je vais recevoir un message après. Même pas, ils verront jamais cet extrait, évidemment. Donc, on va les cocher. On va cocher le couple, la team. On va cocher le couple directement. Finalement, ils ne verront jamais. Donc, qui va m'empêcher de décider si 2 personnes sont en couple? Y a aucun souci. Je décide si tu es en couple. Et tu n'es pas au courant. Je suis Alex Hitchens. Allez hop, couple c'est validé. Amine et Billy, vous savez, moi je révisais toujours à la dernière minute. Ma strat c'était vraiment ça. Au lieu que les autres avant l'intercours et tout, ils parlaient entre eux. J'étais focus, j'étais dans ma bulle, je me dis ok, j'ai 5 minutes pour réviser les balles. J'ouvrais mon cahier, je faisais... Et vraiment, je lisais tout, mec. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est efficace, c'est de faire des fiches de révision. Et parfois, j'en faisais et j'avoue que c'est hyper efficace. Tu fais des fiches où vraiment tu mets que des mots-clés, genre. Tu mets que soit... D'abord, moi, je mettais le titre en rouge, un peu le titre, la problématique, et après des mots-clés, les trucs importants. Et voilà. Viens comprendre simplement pourquoi un avion de plusieurs dizaines de tonnes peut rester dans le ciel pendant des heures. IA Beaucoup de personnes. C'est terrible parce qu'en fait ça je sais pas si c'est vrai ou si c'est le mec qui dit des inspi au hasard genre. Bah c'est cool après si c'est vrai et que ça peut informer les gens. C'est clairement de l'IA par contre hein. On est d'accord. Tu branches ton téléphone le soir. Ouais c'est de l'IA. Toutes les IA. On est d'accord que c'est de l'IA hein. Ouais, IA.
Let's go. Allez, c'est parti. IA, ça c'est fait. C'est interdit. Oh T'es une amende de 67. Vous connaissez ce geste? Maintenant c'est interdit. T'es une amende de 67. 6-7. On l'a. On l'a, mec. Mais attends, mais ça va trop vite là. Qu'est-ce qui se passe? On a le 6-7, mais par la gendarmerie, c'est quoi cette merde? La première, le pour et le contre. Et enfin, la deuxième, lorsque je pèse mes fruits ou légumes. Donc à partir de maintenant, c'est tolérance 0. Oh, c'est terrible. Chauve. Vous connaissez ce Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça à un homme qui tente de ne plus être chauve et qui n'assume pas que malheureusement il ne va pas y échapper. Ça se voit qu'il essaye. Il essaye de contourner la chose, tu vois. Il essaye. Il tente. Mais on peut pas l'insulter de chauve malheureusement. Parce qu'il veut pas. Il ne veut pas. Par contre, c'est fou, ça ressemble tellement pas à mes vrais pour toi. Oh, ça me tue de rire à chaque fois, mec. Mais pourquoi ne pas cuire le pain simplement pendant 1 minute à 1250 degrés au lieu de 55 minutes à 305? Je me dis, le mec, il a vraiment écrit ça premier degré. Coche pain. Comment ça, pain? Ah putain, parce que c'est du pain. Ah putain. Non, mais nous, on cherche un asiatique. C'est pas pareil. Mais j'avoue, vous êtes très fort. Par contre, ça ressemble tellement pas à mes vrais pour toi. Ok, on va check 2 secondes mes vrais pour toi TikTok. Okay. Non, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, les pour toi TikTok sont pas pareils sur PC. Ah, ça va, ils sont clean en vrai, mais pour toi, mec. Attends. C'est une dinguerie. Mec, j'ai plus d'asiatique. J'ai plus de pain, j'ai plus de brésilien. Mec, j'ai plus personne. Bon, on va continuer le TikTok. Non mais c'était pas ce que je voulais. Les mains sont attrayantes. Est-ce 2026? Non, nous ne sommes pas en 2026. L'année en cours est 2026. Quoi? Est-ce 2026? On va voir si ça marche. Je crois que j'ai même pas la mise à jour. Pourquoi mon PC, y a même pas l'IA dessus là? Regardez, y a rien. Y a même pas le résumé qu'il avait le mec. On est dans un endroit où il faut lever la main pour parler. Un endroit où t'es jugé avec des chiffres. 15, ça va. 3, ça passe pas. Et t'as rien à dire. T'es là, assis sur une chaise pendant des heures à écouter un prof. Je veux dire faire semblant d'écouter. Et moi j'ai le bac et pas vous. J'ai le bac et pas vous. Et moi j'ai le bac et pas vous. J'ai le bac et pas vous. Allez hop, en cours. Je rigole. C'était très chiant les cours. L'objectif maintenant c'est plus de s'instruire, c'est d'être quantifié, tu vois, d'être mesuré avec une note et que la statistique est l'objectif, bah c'est perdu parce que du coup au final tu vas faire en sorte d'augmenter et d'avoir cette meilleure statistique mais de pas mieux apprendre. Ça veut dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. 6 poignées de main. Qui connaît Ronaldo. C'est la théorie des 6 poignées de main. Sauf que le problème, c'est que ça semble complètement impossible. Bah, c'est pas du tout impossible, mais à moins j'aurais dit non. Ami avec 100 personnes et que toutes les personnes sur Terre sont amies avec 100 personnes, comme on est 8 milliards sur Terre, je devrais me trouver à 80 millions de poignées de main de The Rock. Alors qu'avec seulement 6 poignées de main, je me retrouve au maximum à quelques kilomètres de chez moi. Et faites un test. C'est pire que ça, parce que même si on est 8 milliards d'humains sur Terre et que ce nombre ne fait que d'augmenter, le nombre de poignées de main qui nous séparent, lui, ne fait que de diminuer de jour en jour. S'il était de 6 il y a quelques années seulement, il aurait atteint 3 selon une étude. Dites-moi une célébrité, n'importe, et on va voir à combien de poignées de main je suis, ok? Et faites aussi le test de votre côté. Pour moi, je suis à moins de 6 poignées de main, large. Lamine Yamal, ok. À combien de poignées de main je suis de Lamine Yamal? Moi, est-ce que Lamine Yamal, il a fait des trucs avec Gotaga ou pas? Non? Avec Amine? Ok, bah c'est simple, du coup, je crois que je suis à 3 ou 4. Il faut juste quelqu'un qui est en contact avec Amine, quoi. Bah ok, imaginons. Moi, le bouseux, Amine, Lamine Yamal. Ça fait 3, 4, je sais pas à quel compte. Ça le fait en vrai. Dites-moi une autre célébrité. Billie Eilish. Moi, le bouseux là me veut pas lâcher. J'ai pas le droit de reprendre les mêmes personnes qu'avant. Billie Eilish, ok. Donc là, c'est simple, faut taper les situations. Enfin, la taper dans le sens. Oh là là! Faut aller chercher la poignée de main de les situations. Moi, j'ai pas son contact, mais j'ai forcément quelqu'un qui a son contact. Si Michou l'a connu. Ah bah oui, je pense. Bah du coup, moi, Michou, les situations, Billie Eilish. 3. Oh! Chauve! Première colonne du bigot, let's go! Ah, il a cramé que c'était de l'IA. Désolé, mais pour moi, c'est cramé. Hein. Le mec, il piège des prédateurs. C'est confond. Thé vert. Tarte aux pommes. Il n'y a aucun piment. Chips, poulet Ah, bah chauve aussi, ouais. Pour moi, c'est sardine wasabi le goût. C'est
habanero et concombre. Les gars, j'aimerais tellement faire ce concept. Je pense que je peux être pire que Carlito parce que j'ai aucune connaissance culinaire. Par contre, je sens très bien les goûts, hein. C'est juste que je ne connais pas les goûts. J'ai tellement pas de culture. Lucas, demande-lui combien d'œils d'Ernder Dragon il faut pour aller dans l'End. Putain, vous savez que moi, je kifferais trop un jour participer à une vidéo de Squeezie. Mais comme tout le monde, je pense, mais ça doit être une expérience à vivre de fou. Genre dans mes goals, ça en fait partie dans le sens où à vivre, mec, il y a qui peut vivre ça, genre. C'est un truc de fou de vivre une expérience comme ça, genre. Un tournage comme ça. Même, j'ai trop envie de voir les backstage d'une prod. Les gars, j'aimerais trop juste regarder un backstage d'une vidéo de Squeezie, genre. Je vous jure, parfois je suis à deux doigts d'essayer de contacter la prod de Squeezie juste pour regarder une vidéo, même pas de participer, parce que ça c'est, voilà, c'est même pas moi qui ai le contrôle dessus. Juste regarder comment ça se passe, à quelle heure les invités ils arrivent, comment les invités ils sont pris en charge, comment les équipes elles s'occupent, combien de temps avant elles construisent le décor, combien de temps le tournage y dure, est-ce qu'il y a des pauses, de combien de temps. Moi ça m'intéresse trop, parce que moi quand j'organise des tournages, je sais pas comment on fait pour organiser, tu vois. Bon, pourquoi les meufs choisissent moins la science? De scientifiques avec des caméras, avec de quoi noter, pendant que les parents faisaient la visite d'un musée avec leurs enfants dans des musées du type le Palais de la Découverte. Sur les 300 interactions qui ont été filmées entre des pères, des mères et leurs enfants sur une durée de 26 jours, voici ce qu'il s'est passé. Des conversations qu'on pourrait classer en deux catégories. Celles qui décrivent ce qu'on voit, c'est beau, c'est lisse, c'est grand, c'est petit, ça décrit les objets. Ça c'est sûr, c'est les femmes. Des conversations qui ont plutôt attrait à des explications. Ça leur servait à ceci. Et des chercheurs ont constaté que les parents, naturellement, quand ils s'adressent à leurs garçons, ont tendance à expliquer les choses. Dans 29% des interactions parents-petits garçons, il y a des explications, contre 9% dans les interactions parents. En première, j'étais en spé ingénieur, il y avait que 2 meufs, c'est une folie. Parents-petits garçons, il y a... T'as redit les stats là? Les parents, naturellement, quand ils s'adressent à leurs garçons, ont tendance à expliquer les choses. Dans 29% des... 29% contre 9%, t'imagines? Donc les parents expliquent beaucoup plus naturellement aux garçons et décrivent aux filles. Ce qui fait que du coup, inconsciemment, après les meufs, elles vont moins avoir l'envie de chercher à comprendre l'information, ce qui se rapproche plus de la science, etc. Maintenant, c'est pas forcément la faute des parents, étant donné qu'ils le font naturellement et qu'ils le savent pas. Donc c'est la faute à la société patriarcale de Macron et au masculinisme et l'anti-féminisme et le misogynisme et le sexisme. Voilà la réalité. Non mais en vrai ça c'est une des... tu sais quand on dit que la société elle est patriarcale et tout, donc elle est faite par les hommes et pour les hommes, c'est que même si ok les inégalités ont de plus en plus réduit, c'est plein de petits trucs inconscients comme ça qui font qu'à chaque fois la meuf est défavorisée. Et ça il y a beaucoup de mecs qui ne veulent pas le comprendre, que c'est inconscient, il y a plein de petits trucs. Là, le fait que les meufs, à chaque fois, elles vont recevoir moins d'explications que leurs parents, ils vont plus dire « Ah, c'est joli », plus par rapport à un truc superficiel, l'apparence, alors que les mecs, ils vont plus avoir le truc de science, de dire à leur fils des trucs plus intéressants, plus intellectuels, de comprendre, tu vois, et moins superficiels. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait que c'est une société patriarcale. C'est tout, c'est un fait, tu vois. C'est tout. Et il y a plein de trucs comme ça dans la vie de tous les jours. Un truc, moi, qui m'adhère, j'ai envie de dire. Non, mais en vrai, quitte à parler sérieux, il y a pas beaucoup, il y a moins de gens, au moins on peut parler, et je suis sûre qu'il y a que des gens intelligents dans le chat, tu vois. C'est que, typiquement, les critères de beauté chez les hommes, ça va être, dans la majorité des cas, je prends des pincettes parce qu'il y a toujours des exceptions, des choses qui sont bénéfiques à l'homme et qui sont positives, contrairement à la femme. Exemple, un homme, dans la société, c'est vu comme beau d'avoir les cheveux courts. C'est hyper pratique d'avoir les cheveux courts. Tu payes moins de shampoing, c'est hyper pratique, t'en as pas dans la gueule le visage, ça te tient pas chaud l'été. Les meufs, c'est l'inverse, c'est les cheveux longs, c'est pas du tout pratique, pour se les laver c'est hyper chiant, t'as des frisottis, tu dois bien les coiffer, etc. T'as chaud l'été. Ça c'est qu'un exemple. Pour les mecs, c'est bien d'être musclé, c'est hyper bénéfique d'être musclé pour les mecs, et c'est parce que c'est un critère physique de beauté, mais c'est aussi pour la santé que c'est hyper bien d'être musclé, parce qu'au moins ça te fait faire du sport et tout. Les meufs, une meuf trop musclée, ça va être vu comme pas beau dans la société. Genre moi je trouve ça ok, tu vois. Moi je trouve que toutes les meufs, tous les mecs sont beaux, tu vois. Mais c'est et du coup la meuf va moins faire de sport parce que c'est moins beau, c'est moins vu comme beau physiquement dans la société. Les mecs, il y en a, ils vont avoir des poils et tout, ça va être vu comme bien,
charismatique, donc ils ont besoin de rien faire. Une meuf, elle va devoir surtout enlever tous les poils de son corps, ne pas avoir une seule repousse, donc le faire tous les jours. Sinon, ça va être la honte, sinon ça va être vu comme sale, alors qu'au final, les poils de base, c'est censé protéger ton corps, et ça va être hyper chiant pour la meuf, ça va lui prendre beaucoup trop de temps, à chaque fois s'épiler, etc. Et ça va être douloureux et tout. Et c'est ça pour plein de choses. Les habits, les mecs, ils vont en général s'habiller dans des trucs un peu plus larges, plus agréables et tout. Alors j'avoue qu'au travail, en général, ils sont plus obligés de mettre des chemises et tout, tu vois, ça c'est une exception. Mais les meufs, en général, c'est bien quand elles ont des trucs serrés, qui serrent le corps, qui oppressent, tu vois. Genre, qui sont, quand tu cours et tout, que tu fais des mouvements, que tu vas être moins à l'aise dans les vêtements de meuf que dans des vêtements de mec, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans des joggings et tout. Et c'est, alors que c'est vu comme moins beau, les joggings sur les meufs, entre guillemets, tu vois. Voilà, je fais un tunnel, mais c'est des exemples. La discussion de HPI, non, mais c'est juste des exemples, tu vois. Les poils, ça évolue depuis. Oui, mais ça évolue, mais dans la grande majorité, les mecs ne s'épilent pas les poils. C'est pas parce qu'ils se rasent un coup, une fois par semaine, les poils des aisselles, que ça rattrape les poils des meufs qui doivent faire tous les jours limite. Et de tout le corps, genre. Les talons pour les meufs, c'est pas du tout pratique, elle est hyper limitée. Quand t'as des talons, forcément, tu vas être moins drôle parce que tu vas moins pouvoir faire des trucs drôles dans la vie de tous les jours. Je vais pas pouvoir faire une roulade avec des talons, tu vois. Si je dois être bien coiffée, etc., je vais mettre 3 heures et bah du coup, après, je vais pas oser être drôle comme je le veux parce que voilà. Les règles, enfin, ça, c'est même pas un débat, tu vois. Rien que ça, pour moi, ça bat tous les problèmes, je pense, qui sont liés aux hommes que peuvent avoir les hommes dans la société. Juste le fait d'avoir les règles et d'accoucher, genre. Elles doivent mettre du maquillage, c'est bien vu chez une meuf de mettre du maquillage, même s'il y en a, ils disent ouais, j'aime pas les meufs maquillées, alors que c'est les premiers à pécho des meufs maquillées parce qu'ils voient même pas qu'elles sont maquillées, tu vois. Mais, et ça, typiquement, elles mettre du maquillage, ça te prend du temps, c'est cher, bon, parfois, on va dire, ça peut être kiffant de mettre du maquillage, mais globalement, ça fait en sorte de ne pas t'accepter à ta manière et à la façon dont t'es réellement. Et ça, encore une fois, c'est tous les matins, etc. Enfin, y a rien de gênant, par contre. Y a rien de gênant, c'est juste normal en fait. Attends, il reste quoi? Mais je crois on les aura pas les autres, hein. Après on a quand même fait une colonne, hein. Jamais embêtée avant. Je suis devenue rigide, juste stricte. Tu peux me décrire la femme de tes rêves? La femme de mes rêves, elle peut pas être réduite à des qualificatifs puisque c'est une énergie. Et si tu devais rentrer dans la pièce avec toutes les personnes que j'ai été amené à côtoyer, ce serait l'incarnation même du non-sens et de l'incohérence. Voilà. On va faire un podcast pour qui m'explique. Tu peux me décrire la femme de tes rêves? Moi j'ai compris qu'il m'a décrit là, exactement. C'est exactement moi, mec. Mais c'est fou de se dire que là, les enfants là, comme ils ont même pas 5 ans encore, ouais, ils vont se souvenir de rien là, je pense. Ouais, en fait c'est vrai que les premiers souvenirs, ouais, c'est 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. C'est à partir du moment Vous avez des souvenirs depuis quand? C'est fou, ça veut dire là, ils auront... Tu veux ta titi? Oh merde. C'est pas grave, je vais aller la chercher. Vous inquiétez pas les enfants, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous m'aimez bien ou pas? Non. Les gars, toute la journée, j'ai essayé de faire en sorte qu'il m'apprécie en tant que bonne grande sœur. Impossible. Il a dit qu'il m'aimait pas. Comment ça? Le petit, il prend encore la tétine parce qu'il a genre 2 ans, même pas. Il a même pas encore 2 ans. Mais le premier... Ah, tout pour être là à la place du petit, hein. C'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Est-ce que Hugo, t'as l'impression de vouloir ce que t'as? Bah les gars, je vais juste tomber en dépression, je pense que ça va être la fin. On va pas... De toute façon, on a fait une colonne, donc... C'est plus danse avec les stars, mais danse avec les femmes. J'ai pris ton ex et moi je te laisse les paves. Je t'ai laissé elle. C'est plus danse. Il a changé les choses. Ah bah une danse. Je la connais, elle. Pourquoi Mister V? Parce que moi je m'appelle Yvick. Ah, et Yvick ça commence par un Y. Et Mister Y, pas très beau. Donc j'ai pris la lettre qui vient après le Y dans Yvick. Donc j'ai pris le V. Moi j'ai cru que c'était Mister Volin-Brainrot. Quoi? Mister Volin-Brainrot. Oui. J'ai la rêve depuis peu. Brainrot, t'as dit, c'est ça? Vous aimez bien les Brainrot? Moi je m'appelle Mister N. Ok, pour Noé? Ouais. Ah, je suis fort. Et c'est qui votre Brainrot préféré? Venez, on arrête le TikTok Migo, ça commence à me casser les couilles en fait. Les amis, hop, fin de vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. De toute façon, on a gagné en fait, parce qu'on a fait on a fait 2 lignes. Voilà, on n'a pas trouvé d'asiatique, par contre, ça c'est terrible. Et c'est du jamais vu, parce que vraiment, je vais sur mon tel, j'ouvre le tel, il y a un asiatique. Gros bisous, à vendredi 19h, live dans un autre pays. Allez, voilà!